Alors, dans ce triptyque sur cuivre, on a à la base des images une même technique de transfert photographique sur cuivre. Donc, c'est un transfert à la colle. Ce qui va permettre, en fait, ce transfert va me permettre d'amener juste la couleur du tirage photographique sur le cuivre et que tout ce qui était blanc garde la couleur cuivrée. Ensuite, je vais travailler ces trois images de manière différente. Sur celle plus à gauche, les amantes, je vais vraiment juste venir travailler ce qui est plante, donc les herbes qui poussent plutôt dans le bas de l'image, ainsi que ces trois arbres qui montent, où je vais venir, les trois arbres au burin, juste redonner des formes d'écorce un petit peu dans les arbres. Et les plantes, je vais venir essayer de les faire revivre, de leur donner vraiment cette vivacité de plantes nouvelles qui reviennent et qui prennent vie sur les lieux, quoi, qui s'en emparent. Sur l'image centrale, donc toujours le transfert à la colle, mais je vais enlever certaines parties du transfert pour revenir directement au cuivre et à l'inverse, travailler d'autres parties en rajoutant une matière puisque je viens oxyder le cuivre. Il faut savoir que quand je suis allée à Épécuène, dans la rue, dans la rue, est-ce qu'on peut encore appeler ça la rue, je ne sais pas, mais dans les ruines, il y avait énormément d'objets en fait anciens qui étaient tout rouillés et certains étaient oxydés en fait avec avec l'air, oxydation à l'air quand l'eau est redescendue. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé, cette couleur bleue qui ressortait par endroits. Donc j'ai voulu l'amener sur les plaques. Et tous ces objets un petit peu rouillés, on les retrouve du coup sur l'image de droite du triptyque, où on a... alors je sais pas, c'était une espèce de petite cabane en rouge. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'était, mais cet objet un peu insolite du coup, qui était au milieu des ruines, m'a vraiment intriguée parce qu'il y avait vraiment cette forme carrée, cette forme qui rappelle l'homme, la présence de l'homme, et en même temps toutes les plantes qui poussaient autour et qui l'envahissaient. Et juste ces quelques troncs très noueux, typiques en fait des arbres qu'on retrouvait à Épécuène, puisque les arbres en fait se sont transformés en bois flotté à cause du sel. Ils ont vraiment été rongés, ils n'ont plus du tout d'écorce et ils ont ces formes presque un peu humaines par moments, comme si c'était des genoux. C'est assez noueux en fait, ils sont très noueux. Donc ça m'a énormément attirée. Et là, pour travailler l'image, j'ai vraiment fait le choix aussi de redécouper dans ma photographie initiale pour garder certains éléments uniquement et vraiment venir les mettre en valeur et travailler, là où je n'avais pas gardé l'image, travailler directement le cuivre pour ramener des nouvelles plantes et l'effet un petit peu d'eau ou de sel, de sable, on ne sait pas trop, qui se trouve au premier plan. Voilà, et les trois plaques, si on les regarde bien... volontairement, en fait, je laisse aussi les traces de mon passage et de mon travail. C'est-à-dire que la plaque, je ne vais pas la repolir ou la renettoyer après avoir transféré l'image, mais je vais garder parfois un peu les traces de colle qui sont restées, mes traces de doigts quand je travaille. Et c'est vraiment l'idée que ce serait comme des objets que j'aurais pu trouver là-bas, qui ont vécu en fait. L'idée que du coup, ils ont été manipulés par l'homme et il n'y a pas de sublimation en fait de l'objet. C'est vraiment un vécu plutôt.